des messages clairs pour les Capricornes. Quel est le message que l'on a à leur donner pour ce mois d'août dans leur secteur sentimental pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Capricornes? Ah, elle est sortie. Je ne l'avais pas vue, donc on va la prendre. Nous avons pour vous, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Ah, alors ça c'est un message. Je vous le mets ici, comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image et puis la lire plus facilement. Voilà les amis. Alors, gardez en tête ce message. Hein. Et vous focalisez, hein, vous faites une fixette sur quelque chose, les Capricornes, qui ne vous facilite pas la tâche au niveau sentimental, on va dire. On va aller voir avec l'oracle. Alors oui, je vous disais, je ne vous ai pas dit. On va démarrer avec l'oracle du langage amoureux. On ira préciser avec le Isawat. Et je terminerai ici avec le magnifique oracle arc-en-ciel de guérison. Je vous lirai le texte de ce message. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Merci de délivrer des messages clairs aux Capricornes pour leur secteur amoureux pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? On a un commencement ici, message spontané. On a un commencement, on a de bonnes récoltes. Ok. On a de bonnes récoltes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a osé se lancer et on a la féminine, on a une énergie très yin, on a une énergie très sensible, très sensuelle, très intuitive sur cette période du mois d'août. Que vous soyez homme ou femme. Ok, allez, on est parti pour vous les amis Capricorne. On va aller voir votre état d'esprit. Ici, on va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus sur ce mois d'août. Comment vous vous sentez les amis Capricorne dans vos vies sentimentales, vos blocages, vos atouts, vos forces, le défi que vous avez à relever ce mois, le résultat global de votre mois d'août et ici le conseil de l'oracle. Et derrière j'ai resté en zénitude. Rester en zénitude, j'ai un entourage familial, un environnement, une famille. Ici, on est dans un repos, une tranquillité, il y a de la méditation, il y a du retour vers soi pour se calmer, hein, et il y a de la solitude, ouais, il y a de la quiétude. Il y a de la solitude nourrissante ici pour vous, les Capricornes. Ouais, vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose et on me remet la féminine. Hein. On me remet cette énergie yin, hein, cette énergie sensible, cette énergie intuitive, mais également maternelle. Il y a de l'imagination, il y a des choses au niveau sentimental, c'est des belles énergies. On va regarder votre état d'esprit. Ouais, vous êtes dans vos biens matériels, vous êtes dans votre richesse intérieure. On peut me parler ici d'argent, hein, au niveau du relationnel, de ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, il y a une énergie d'étoile. Il y a quelque chose qui me fait penser eh bien, à votre chemin. Vous êtes probablement en train de revenir sur votre chemin avec quelque chose de stable. Hein. Ici, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous vous sentez stable. Ici, on va être dans ce que vous désirez le plus. Hein. Vous désirez sortir des blessures et des souffrances. Hein. Vous en avez fini avec la tristesse et la peine et les peurs. Hein. Vous désirez absolument sortir de tout ça. Hein. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez dans une ouverture, vous vous sentez dans des opportunités, dans des possibilités de toutes sortes. Il y a des déclics qui sont en train de se faire chez vous, au niveau sentimental, les Capricornes. Alors ici, on va aller voir vos forces et vos blocages. Eh bien, la force, ça va être un vent de changement. Hein.
dans votre relationnel sentimental. Il y a quelque chose ici qui se métamorphose. Hein. Il y a de la modification, il y a du renouveau. Le défi, l'engagement stable. Le défi, ça va vraiment être de construire quelque chose qui ne va plus être déstructuré en fait. Hein. Vous voulez quelque chose de carré, hein. Vous voulez quelque chose de solide et vous voulez un contrat. Hein. Le défi, ça va être d'aller jusqu'à, je dirais, un engagement hein, dans votre relationnel. Ici, on est dans le résultat global, on est dans la relation charnelle. Ah oui, vous voulez tout, hein, là, les amis. Hein. Sortir des souffrances, vous voulez l'ouverture, le changement. Vous êtes dans des biens matériels. Ici, il y a de la stabilité. Il y a la relation charnelle qui est quand même belle, hein, ici. Hein. C'est le résultat global du mois d'août. Hein. De tout ça, on conclut avec la relation charnelle qui est quand même très vibratoirement, voilà, on est sur de la passion, on est sur de l'énergie très puissante du cœur. Hein. Et ça passe par le charnel, ça passe par le côté sexuel, fantasme et désir. Hein. Le conseil, le lieu de vie. Le conseil, ça va être peut-être de revoir l'amour que vous avez pour votre lieu de vie, votre foyer, mais ça parle aussi de votre temple intérieur, de votre monde intérieur. Hein. Pour accéder à tout ça, le message, le conseil, c'est peut-être revoir votre... ou même peut-être voir votre intériorité et comment vous vous voyez en fait. Voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ici une connotation d'amour-propre, de revenir à une intériorité d'amour pour soi. C'est le conseil qu'on vous donne. Pour vivre pleinement eh bien, tout ce mois d'août et toutes ces reconnexions là, à un engagement stable, à un contrat, à de la relation charnelle, à sortir des blessures, etc. Ben, on va vous demander ici de revenir à un état intérieur stable, équilibré, en amour pour soi en fait. Hein. On va aller voir un peu ce qu'on nous donne de plus avec le Isawat. Qu'est-ce qui sort là? Ouais, on a une nouvelle route à prendre. Hein. On a tourné le dos à quelque chose. Ouais, regardez, il y a des inséparables avec une sacrée énergie là. Je pense qu'on est en train de vous demander de sortir peut-être de prison mentale qui ne reflète pas la sérénité pour vivre tout ça en fait. Parce que là, ici, on parle d'inséparable. Vous vivez certainement une relation avec quelqu'un depuis très longtemps. Ça vibre fort, mais ça coince à certains endroits. Et là, on est en train de vous dire, on est en train de vous donner le conseil hein, de vous occuper. Occupez-vous beaucoup de votre intériorité, les Capricornes, pour donner une nouvelle la bonne fée. Il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Il faut cesser de faire un pas devant, 3 pas en arrière. Hein. On vous dit, hein, il faut trouver un juste... Voilà, on vous le redit à nouveau. Hein. Alors, on va aller mettre sur l'état d'esprit une nouvelle carte. Ici, sur ce que vous désirez le plus. Ici, sur comment vous vous sentez. Sur vos forces et ici les blocages. On va aller voir une nouvelle sur le défi, ici sur la fin de mois en fait, sur le résultat global du mois et ici sur le conseil qu'on vous donne. Ouais, on a quelqu'un dans l'ombre on a quelqu'un dans l'ombre, hein, les Capricornes, qui vous attend, hein.
Il y a une rencontre amoureuse qui est toute proche, hein. Alors là, ça va être pour les célibataires, hein, et même à la limite pour ceux pour ceux qui sont en couple, il y a quand même ici des choses qui bougent et qui remuent dans la relation, il y a probablement votre partenaire qui attend certaines choses, hein, pour de nouvelles rencontres, hein, parce que ici, la relation charnelle, elle parle quand même de rapprochement avec des fantasmes, avec des jeux, des désirs. Il y a peut-être ici un renouveau à avoir, hein, les Capricornes, hein, pour justement faire repartir, vous voyez, hein, il y a des fortes racines, hein, dans une tribu, il y a et de la fidélité, ouais. Mais il y a un peu de, vous voyez, on parle du yearling derrière, on parle un peu d'immaturité concernant, je pense, votre propre regard à vous-même, les Capricornes. C'est pour ça que ça coince. C'est pour ça que ça coince. Pour retrouver quelque chose de stable. Et pour les célibataires, bah, il y a une rencontre qui arrive, hein, avec beaucoup de fidélité. Et on va vous demander également d'être mature, hein. Ouais, parce que là, il va falloir sortir de cette immaturité, hein. Le yearling, c'est pas quelque chose de favorable, hein. Le yearling, c'est l'adolescent qui remue dans tous les sens et qui... oui, qu'il a il a le cerveau un peu, pas encore bien stable, tout simplement. Donc, il passe du coq à l'âne, il est très déstructuré, en fait, hein. C'est normal, c'est un adolescent. Mais là, dans votre situation à vous, amoureuse, les Capricornes, on vous demande voilà, hein, d'être en conscience qu'il y a des choses qui peuvent être changées, mais avec un peu de lucidité, hein. Donc ici, dans votre état d'esprit, avec ces biens matériels, on a le karma. Donc le karma, il vient vous parler ici, hein, de choses qui reviennent vers vous parce qu'elles ont été épurées. Et donc s'il y a des biens matériels, s'il y a des richesses intérieures, etc., c'est parce qu'il y a un travail, hein, vous travaillez sur vous, hein. Et vous n'êtes pas sur votre chemin pour rien, hein. À mon avis, les Capricornes, vous travaillez sur votre développement personnel, excusez-moi. Et donc, il y a un travail sur ce karma. Après, sur ce qui est en train peut-être de vous arriver au niveau sentimental, c'est peut-être également du karma, hein. Ça peut être des choses qui sont de vie antérieure ou qui n'ont pas encore été épurées là sur cette... Le karma, c'est des leçons de vie à apprendre, hein, et à accepter et à transmuter et à purifier également, pour justement avancer sur son chemin de vie, hein. Et là, on va me parler, je vais aller vérifier, mais ça parle de ça, le karma, hein. Je ne veux pas faire de bêtises, à raconter des bêtises sur votre guidance. Mais normalement, nous sommes dans ce... alors, le karma. Où es-tu? Alors... le karma, après, ça peut parler sur... ça peut parler, vous voyez, de choses karmiques, hein. Si vous êtes dans une relation, cette carte indique que cette relation est karmique, a probablement déjà eu lieu dans une vie antérieure, voilà. Mais plus généralement, cette carte vous indique que vous deviez vivre tout ce que vous avez traversé ou ce que vous vivez actuellement, y compris les difficultés. Cette carte vous dit que ces épreuves sont essentielles pour votre évolution sur votre chemin de vie, vous voyez. Donc là, on parle vraiment bien de ça, hein. Dans votre état d'esprit, vous en êtes là et vous en êtes conscient, hein, vous le savez, hein. Alors ici, on est dans ce que vous désirez le plus. Ouais, vous désirez sortir des masques, hein. Vous voulez de l'authenticité, vous voulez vraiment ne plus être confronté à des mensonges, à des masques, hein, à des gens qui vous blessent et qui vous font souffrir parce qu'ils ne sont pas dans l'authenticité, ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes, hein. Ils portent des masques, ils se cachent derrière des pseudos, oui, on vous raconte des choses, on vous fait des choses, on vous dit des choses, et en réalité, ça vous pouvez plus, hein. Ça, c'est ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est sortir de tout ça, hein. Ici, on est on est dans comment vous vous sentez, voilà.
Vous, comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans une sexualité épanouie et il y a de l'ouverture pour ça. Il y a des opportunités, il y a des déclics. Ils sont là, les déclics. C'est parce que vous êtes de plus en plus en accord avec vous et avec votre sexualité, avec votre corps. Et ça, j'en suis ravie parce qu'on est en train de vous le dire à la fin. Le conseil, c'est ça. Le conseil, c'est d'être à nouveau en accord avec votre corps, avec votre sexualité, avec qui vous êtes, que vous soyez homme ou femme. Hein. Il y a un déclic ici. Et c'est top. Vous allez retrouver une libido, vous allez retrouver un épanouissement, une stabilité. Ici, on me parle de vos blocages. Regardez ça. Ce n'est pas des blocages. Hein. Ici, on est sur des forces. Hein. Il y a un vent de changement, il y a une métamorphose chez vous, les Capricornes. Et derrière, il y a la fête, il y a la joie, il y a les festivités. On va aller faire la bringue, on va aller se marrer un peu. On va aller trinquer avec les copains, les copines. On va se marrer, quoi. Ok ? Ici, on est avec le défi, hein, donc ce que vous voulez, c'est l'engagement stable. Et regardez ce qui arrive vers vous. Il y a une vague puissante, positive. Hein. La vague, elle va venir déferler des choses positives. Il va y avoir des choses vraiment très agréables à vivre ici. Hein. La vague, elle peut être destructrice, mais ici, sur un engagement stable, c'est une énergie positive. Et la vague, elle va être positive. Elle va venir nettoyer, elle va venir stabiliser. Hein. Ici, on est sur le résultat global. Donc, il y a des relations charnelles qui se réinstallent. Et le poulain, alors je ne sais plus de quoi il nous parle, le poulain. Alors, de quoi est-ce qu'il nous parle, ce poulain? Le poulain nous parle... C'est la carte de l'enfant. Il se peut que la présence d'enfants influence le déroulement. Ah, alors on nous parle d'enfants ici dans les relations charnelles. Donc il y a certainement dans vos relations des enfants qui vivent encore chez vous et qui sont encore, c'est un peu compliqué pour avoir une vie sexuelle de jeu et de quand il y a les enfants. Il se peut que la présence d'enfants influence le déroulement de votre vie amoureuse. La présence de cette carte peut aussi indiquer une envie d'enfant ou le fait que la relation qui vous préoccupe aboutisse à une naissance. Elle peut également vous rappeler de prendre soin et d'écouter votre enfant intérieur. Ah, vous voyez, hein, on reparle à nouveau de cet enfant intérieur. J'ai eu raison d'aller voir. Hein. On me reparle à nouveau de cet enfant intérieur, de ce sentiment quand même de se relier à votre intériorité, à ce que vous êtes pour être en équilibre et pour vivre une relation paisible et agréable. Hein. On vous demande ici de vous libérer. Hein. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Alors, oui, est-ce que c'est pas justement par rapport à votre monde intérieur et à comment vous vous voyez, hein. Et là, il y a un déblocage à avoir. Voilà, faut cesser de... Alors, il ne faut pas cesser. On est en train de vous dire que la transformation passera par l'extérieur. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place, les Capricornes, pour transformer cette situation-là, qui vous gâche la vie. Hein. Parce qu'au final, il y a de jolies choses qui se passent dans votre vie sentimentale et amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Cependant, on vous demande certaines choses. Hein. Pour revenir à un équilibre, à une sexualité épanouie, à des engagements stables. Et voilà, il y a vraiment ici des choses qui vous sont demandées pour arriver à une belle énergie au mois d'août. Hein. Parce vous êtes, mais je pense que ça parle, enfin c'est pas je pense, hein, ça parle beaucoup de vous. Hein. Ça parle beaucoup de vous et de ce que vous ne voulez plus. Et de ce que vous voulez absolument. Et on a aussi ici des possibilités ici de grand bonheur et de déblocage pour aller mettre de la joie dans sa vie amoureuse. Hein. Allez, on regarde le message pour vous ici de la couleur de l'arc-en-ciel de guérison pour vous les Capricornes. Et nous avons pour vous l'abricot.
J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Et vous avez bien raison d'être dans votre franc-parler. Soyez vous-même les Capricornes. Soyez vous-même. Alors, l'abricot, il est où? Ah, il est là. L'abricot. Permettez à l'abricot Franco de vous guider dans le choix de vos mots, car tôt ou tard, ils vous seront arrachés de la bouche. Lorsque deux personnes sont sur la même longueur d'onde, elles perçoivent ce qui se passe en l'autre. Au bout d'un moment, les non-dits envahissent les liens. Le fruit pourrit, le noyau perd de sa vitalité, et la connexion magique est transformée. La connexion magique et fantasmée avec votre partenaire disparaît. Vous voyez, on parle exactement de ça. Hein. On se retient souvent d'exprimer ce qui semble inutile car évident, mais cela s'avère être essentiel à prononcer et à nommer. Les mots reliés à votre expérience sont toujours utiles. La particularité de Abricot Franco est que son franc-parler vous porte dans sa douceur, dans sa créativité et dans sa joie. La parole se fait entière et vraie. Elle ne peut donc qu'être sur la bonne voie pour créer une relation authentique. Vous voyez, on parle vraiment de ça. Hein. On parle que des choses se sont produites dans une situation qui vous a quand même pas mal bloqué, qui vous a pas mal malmené dans votre intériorité, les Capricornes. Et là, vous êtes en train d'en sortir de cette situation. Voilà le message que les oracles avaient pour vous. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les Capricornes. Ciao, ciao, très bon mois d'août. Bye.